Les sacrifices tels qu'ils apparaissent dans le livre du Lévitique, Vaïkra, dans la première paracha, c'est assez surprenant, disons, pour une conscience moderne qui n'a pas l'habitude de lier la connaissance du Créateur, qui est tout à fait spirituelle et métaphysique, la lier à l'abattage de bêtes et l'aspersion de leur sang sur un autel. Ça semble, disons, très loin de la conscience de l'homme moderne. À la limite, ça serait peut-être même considéré comme barbare. Bien que ceux qui font la critique du culte des sacrifices ne sont pas tous des végétariens, je pense que beaucoup d'entre eux, finalement, sont prêts à se nourrir de viande également. Et donc, il y aurait, disons, l'ignorance du fait qu'il y a des abattoirs. Mais malgré tout, quand même, abattre des bêtes, est-ce que c'est ça qui permet d'entrer en contact avec la divinité? C'est assez surprenant quand même. Mais en fait, il faut d'abord faire une petite analyse de la société. Quelle est la réaction des différents secteurs de la société par rapport à l'idée d'un abattage? Eh bien, nous avons trois types de personnes. Les prophètes, les intellectuels et les enfants. Si vous demandez à un enfant, est-ce que ça t'intéresse de voir un sacrifice? Mais oui, bien sûr, le sang ne lui fait pas peur. Vous savez que lorsqu'il y a une circoncision, on doit toujours faire des efforts pour éloigner les enfants qui sont très curieux de voir comment est-ce que ça va se passer. Et le circonciseur leur dit « Non, non, éloignez-vous les enfants ». Et les prophètes, eux aussi, n'ont pas de problème à voir un sacrifice, parce que le prophète, par son inspiration divine, lors du sacrifice, accède à des niveaux de connaissance extrêmement éthérés. Alors, où est-ce que ça ne va pas? Ça ne va pas chez l'intellectuel. L'intellectuel n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore un prophète. L'intellectuel introduit également l'élément de la raison dans son analyse du monde. Or, les sages dans le Talmud nous ont dit que depuis que la prophétie a cessé, eh bien, la prophétie a continué quand même. Une partie de l'élément prophétique se trouve chez les sages, une autre partie chez les enfants, et une autre partie chez les fous. C'est comme si le Talmud voulait nous dire que la prophétie, en fait, est une sorte de synthèse entre l'intelligence, l'enfance et peut-être également un élément, une étincelle de folie. Eh bien, l'histoire, le récit des sacrifices dans la Torah, c'est une invitation justement à retrouver cette dimension originelle, celle du mélange qu'il y a entre cette synthèse réussie entre l'intelligence de l'homme et également sa capacité d'être un enfant, d'avoir une relation directe. Or, pour un enfant, cette idée de rendre à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné, ça va de soi. Dieu nous a donné la vie, eh bien on lui rend une partie en remerciement. Et ça implique en fait l'ensemble de la création. De même qu'il y a dans le monde des animaux, eh bien une partie de ces animaux sont présentés sur l'autel. Il y a également des végétaux. Une partie de ces végétaux sont présentés sur l'autel. Il y a également des minéraux. Et les minéraux aussi sont présentés sur l'autel. Il y a le sel qui doit être présent lors des sacrifices. Il y a également l'eau des libations. Ça veut dire que l'ensemble de la création participe au culte. Alors que l'homme moderne connaît la divinité dans l'intériorité de son âme, dans son cœur. Mais on ne connaît pas Dieu dans la nature. Mais dans le temps où il y a présence du Créateur dans son tabernacle ou dans son temple, eh bien, il y a une sorte de participation organique de l'ensemble de la création comme étant une sorte de grand être à la connaissance du Créateur. Et l'homme dans tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il fait l'homme? L'homme est celui qui est le modérateur de tout cela. C'est l'homme qui va présenter les sacrifices sur l'autel, et donc lui aussi participe à cette liaison entre la créature et le Créateur à travers le culte du temple de Jérusalem. Mais là se pose la question, si ce que je dis là est vrai, alors à la limite, l'homme aussi devrait se sacrifier. Or nous savons très bien que la Torah a une réprobation extrêmement forte du sacrifice humain. Mais là, il faut effectivement analyser pourquoi est-ce que la Torah priverait l'homme de la prérogative de se livrer lui-même en tant que sacrifice. Eh bien, il faut revenir pour cela à l'histoire du sacrifice d'Isaac.
tel qu'il est raconté dans le livre de Béréchit. En effet, la Torah nous raconte que Dieu a éprouvé Abraham en lui disant « sacrifie ton fils ». Et les commentateurs se demandent « mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit qu'il a également éprouvé Isaac, le fils lui-même? C'est lui qui doit être présenté sur l'autel ». Tout simplement parce que, c'est un enseignement de Manitou, qui est que pour Isaac, ce n'était pas une épreuve, ça allait de soi. C'est-à-dire, si je suis un juste de la rigueur implique que je dois payer le prix de ce que je reçois. Et quel est le prix de moi-même si ce n'est moi-même? Donc pour Isaac, ce n'était pas une épreuve. Et donc il y a une sorte de logique du sacrifice humain, mais au dernier moment, Dieu dit à Abraham, non, tu ne le fais pas, je ne le veux pas. Et le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu ne le veut pas. Tout simplement parce que si Isaac est abattu sur l'autel, ça veut dire que Isaac n'est qu'un animal. Or, l'homme n'est pas un animal, il est une intention. Or, il suffit qu'il ait l'intention d'être sacrifié pour que sa partie humaine, ce qui est spécifique à l'homme, soit déjà présentée sur l'autel. Qu'en est-il de la partie animale de l'homme? Eh bien, on peut mettre un animal à sa place, le bélier qui va remplacer Isaac. Si on rentre dans le détail des versets de notre paracha, on voit que c'est exactement ce que dit le texte de la Torah. Quand elle nous dit « Adam qui akriv mikem korban lachem ». Alors on dit d'habitude « un homme parmi vous qui présenterait un sacrifice à Dieu ». Mais le texte hébraïque dit littéralement la chose suivante « un homme qui voudrait se présenter d'entre vous en tant que sacrifice ». C'est-à-dire que dans l'intention de l'homme, l'homme voudrait être présenté sur l'autel. Mais c'est alors que la Torah nous dit « c'est des animaux ovins, bovins, que vous présenterez votre sacrifice ». C'est-à-dire qu'il y a une substitution, un remplacement de l'homme par l'animal. Heureux est l'animal qui participe à ce culte. Ça veut dire qu'il est élu de l'ensemble des animaux pour être celui qui va opérer la jonction avec le créateur de toute vie, celui qui pourvoit toute vie, de même pour les végétaux et les minéraux. Intéressant de voir la liste des différentes sortes de sacrifices qui sont détaillées dans notre texte. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle Ola, l'Holocauste, c'est-à-dire un sacrifice qui est présenté entièrement. Rien n'est consommé par le propriétaire. Il y a également Mincha. Mincha, c'est l'offrande végétale qui est faite de semoule et d'huile et qui est entièrement également consumée sur l'autel ou qui est consommée par les Kohanim. Et puis après intervient le Shelamim. Shelamim, c'est une offrande, c'est un animal qui est finalement, une toute petite partie est présentée sur l'autel, une partie qui de toute manière est inconsommable par les hommes, et le reste, c'est surprenant, c'est un sacrifice, mais il est mangé par ceux qui amènent le sacrifice. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, vous voulez manger du mouton, eh bien, au lieu de le faire dans votre cuisine, ben vous vous dites, pourquoi ne pas l'amener en sacrifice? De toute manière, ça sera agréé par Dieu, et ça sera mangé par moi. Et donc, c'est ça le Shelamim. Le Shelamim suppose que l'homme peut être invité à la table du Seigneur. Ça veut dire qu'on fait confiance à l'homme, que quand il va présenter un sacrifice, c'est-à-dire qu'il vient faire un repas parfait, dans un lieu parfait, par des hommes parfaits, et que cette consommation de la viande n'est pas un acte animal, il est un acte de participation à l'œuvre de la création. Ce n'est qu'après cela que la Torah nous fait part d'autres sortes de sacrifices, le sacrifice expiatoire, le khatat et le hacham, le sacrifice qui vient expier et le sacrifice qui vient pour rappeler la culpabilité, le hacham. Tous ces sacrifices viennent après. Ça veut dire qu'a priori, la fonction fondamentale du sacrifice n'est pas l'expiation du péché. Il peut servir également à expier le péché. Mais fondamentalement, le sacrifice est un korban. Korban, c'est un mot qui vient de la racine karov, qui veut dire rapprocher. C'est comme s'il y avait une distance entre le créateur et la créature, et qu'on veut opérer un rapprochement.
C'est ça le korban. Et ce rapprochement suppose qu'a priori l'homme n'est pas coupable. Ce n'est que s'il est pécheur qu'il s'est éloigné encore plus et alors il a besoin d'un sacrifice expiatoire. Mais cela vient en deuxième lieu et non pas en premier lieu. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète Jérémie dit une phrase assez surprenante. Le prophète Jérémie était un Kohen, un sacrificateur dans le temple, et il dit « Dieu n'a pas ordonné d'amener des sacrifices lorsqu'il vous a fait sortir d'Égypte ». C'est tout à fait faux, a priori. Il y avait le sacrifice pascal. Mais ça veut dire en fait, disent les commentateurs, que Dieu n'a pas ordonné de pécher pour après expier. On suppose que l'homme peut ne pas pécher et donc amener son sacrifice comme un acte d'amour, un acte d'amitié, essentiellement le shélamim, qui est ce sacrifice dans lequel celui qui présente le sacrifice est celui également qui va le consommer dans un repas familial dans la joie.